pas de définition dans le dictionnaire sur qu'est-ce que c'est que la 4e révolution industrielle, la digitalisation de l'économie, etc. Donc pour y répondre, il faut faire appel à un ensemble d'évolutions technologiques qui ont l'air aujourd'hui de converger et de créer une sorte de nouveau business model. Et c'est ça qui fait qu'on parle aujourd'hui de 4e révolution industrielle. Donc il y a une convergence des technologies, il y a notamment le monde qui est aujourd'hui ultra connecté, avec nos smartphones, avec nos tablettes, nos ordinateurs, etc. Tout est connecté. L'Internet des objets participe également de cette évolution. Il y a également le fait que de nouveaux business models sont en train d'apparaître, qui permettent par exemple de travailler en ligne sur Internet, qui permettent également, par exemple, le développement de nouveaux modèles tels que Uber ou Airbnb. Il y a également les progrès en termes de robotisation, d'intelligence artificielle. Et donc, lorsqu'on met tout cela ensemble, on assiste à l'émergence d'un nouveau type d'économie qui est ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie digitale. En termes de risques sociaux, on en dénombre essentiellement 3. Le premier, c'est le plus évident dont tout le monde parle, y compris dans la presse et dans les médias, c'est le risque de destruction de l'emploi en raison de l'automatisation, de la robotisation, de la computérisation de certaines tâches. Donc destruction d'emplois avec sans doute aussi des créations de nouveaux emplois dans de nouveaux secteurs. Mais apparemment, selon les études existantes, les destructions seront plus nombreuses que les créations d'emplois, en tout cas à moyen terme. Ensuite, nous avons le phénomène de transformation des emplois existants, puisque demain on travaillera dans des contextes différents, dans des usines intelligentes, dans des entreprises dites intelligentes avec des logiciels spécialisés dans la gestion des processus de production, etc. Donc il va y avoir une transformation de l'emploi. Et puis enfin, il y a un risque de déplacement des emplois, notamment et en particulier via les plateformes de sous-traitance en ligne qui permettent aujourd'hui de faire sous-traiter à l'extérieur. À l'extérieur, ça peut vouloir dire aux Philippines, au Kenya ou en Birmanie, des tâches de secrétariat, de comptabilité, de traduction, etc. Et donc ces 3 phénomènes pourraient entraîner, selon certaines études, une polarisation accrue de la société. Même si personne ne peut exactement prédire quels seront les nouveaux emplois de demain, si l'on regarde dans le passé, on se rend compte tout simplement que les révolutions industrielles précédentes ont parfois créé de l'emploi. Pensons par exemple à la généralisation des réseaux électriques. Avant les réseaux électriques, il n'y avait pas de profession d'électricien, par exemple. Au Moyen-Âge, il n'y avait pas d'électricien, il n'y avait pas de plombier parce qu'il n'y avait pas d'eau courante. Et donc, il y a des métiers qui se sont développés très rapidement et vraiment massivement, comme tous les métiers liés à l'électricité, à l'eau courante, et on pourrait citer plein d'autres exemples. Mais aujourd'hui, on sait difficilement prévoir quels seront les nouveaux métiers de l'économie digitale de demain. Je pense que les outils, et notamment par exemple les robots, depuis des décennies ont permis d'épargner aux travailleurs, aux salariés, aux ouvriers des tâches lourdes, ont permis d'améliorer dans certaines circonstances les conditions de travail. Mais ce qu'on constate aussi, c'est que ce phénomène aujourd'hui entraîne une intensification du travail. En particulier en raison des réseaux numériques qui font que les travailleurs sont connectés quasiment en permanence avec leur milieu de travail. Il y a un risque d'intensification du travail. Il y a aussi un risque de perte du savoir-faire propre du travailleur. Certains auteurs parlent du travailleur qui deviendra demain l'exécutant de la machine ou l'exécutant du robot ou l'exécutant de l'algorithme qui gère le processus de production. Donc la robotisation en soi, à mon avis, n'est pas à condamner en tant que telle, mais la question est de savoir comment faire une robotisation inclusive dans l'entreprise. Je pense que c'est en tout cas un risque qui existe aujourd'hui, puisque la société n'est pas encore, quand je dis la société dans son ensemble au niveau national, au niveau européen, n'est pas encore adaptée aux progrès technologiques auxquels on a assisté ces derniers temps. Donc nos systèmes sociaux, nos systèmes de financement de la sécurité sociale, nos systèmes fiscaux, nos systèmes également de formation, de qualification ne sont pas encore parfaitement en ligne avec ces évolutions technologiques. Alors le risque est effectivement que progressivement, ceux dont les qualifications correspondent exactement au nouveau marché du travail
que ceux-là deviennent en quelque sorte des superstars de la nouvelle économie, mais qu'à côté de cela, tous ceux dont les qualifications ont été rendues obsolètes par les progrès technologiques, enfin par les évolutions technologiques, que tout cela se retrouve marginalisé et que donc on assiste à un creusement progressif de la classe moyenne avec une polarisation sociale accrue. C'est un risque. Alors le mouvement syndical a toujours joué un rôle important par rapport à ces évolutions, par rapport à l'outil industriel. Aujourd'hui, je pense qu'un des grands défis du mouvement syndical national, régional, européen, c'est de parvenir à se resituer par rapport à ces évolutions et d'inventer de nouveaux modes d'être et de nouveaux modes d'action collective dans cette nouvelle économie.